En 2022, la hausse des marchés obligataires s'est brutalement interrompue. En effet, les niveaux inquiétants d'inflation obligent les banques centrales du monde entier à resserrer leur politique monétaire. Le taux de base est donc relevé presque partout. Les banques centrales anglo-saxonnes telles que la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre ont déjà relevé leur taux directeur. La BCE le fera également en juillet et en septembre. Ces derniers mois, les taux longs dans le monde ont anticipé ces nombreuses hausses de taux, à tel point que les marchés obligataires évoluent quasiment dans un bear market. Cela représente donc une baisse de 20% par rapport au précédent pic, celui de janvier 2021. Des baisses aussi importantes sont presque inédites, du moins sur le marché obligataire. Cette baisse se reflète dans l'évolution de l'indice Bloomberg Global Aggregate qui répertorie les obligations du monde entier avec une note investment grade, des obligations donc de haute qualité. Depuis longtemps, les obligations ou produits à taux fixe sont décrits comme très sûrs par le régulateur et les manuels économiques classiques. Cependant, avec des taux en forte hausse, la réalité est maintenant complètement différente. Les obligations souffrent tout autant cette année que les actions, qui sont considérées comme risquées depuis toujours. Ces derniers mois, les cours de nombreuses obligations sont tombés en dessous du pair, donc sous la barre des 100%. Les obligations de longue durée, très sensibles au taux, sont particulièrement touchées. Si vous détenez des fonds obligataires, il est donc préférable de vérifier la durée moyenne des obligations incluses dans le fonds. Plus la maturité est longue, plus votre fonds est touché cette année. En période de hausse des taux, le terme défensif pour les obligations n'est donc certainement pas approprié. Celles et ceux qui épargnent pour leur retraite optent souvent pour un fonds d'épargne pension. Dans les banques, vous pouvez opter pour des fonds dynamiques avec une composante action élevée. Mais vous pouvez également choisir des fonds d'épargne pension dits défensifs, autrement dit avec une composante importante d'obligations. Ces 3 dernières décennies, en période de baisse des taux, la partie obligation de ces fonds a apporté une contribution positive. Entre 2010 et 2020, les fonds d'épargne pension défensifs ont affiché un rendement annuel d'environ 4%. En 2021, lorsque les taux ont atteint un plus bas, le rendement de ces fonds était même d'environ 7%. La perte subie cette année par ces fonds défensifs anéantit par contre plus de 3 années de rendement positif. Ce que nous pensons des fonds d'épargne pension défensifs ainsi que de la flambée actuelle des taux, vous pouvez le lire sur notre site investisseur.be.